Alors, la peinture dynamique, je la sélectionne avec la flèche noire. Et puis, on va faire objet, peinture dynamique, décomposé. Objet, peinture dynamique, décomposé. Ça fait quoi ça? Il n'y a plus de système de peinture dynamique, donc si je regarde dans la palette des calques, ce qui était peinture dynamique s'appelle maintenant groupe. Donc les outils de sélection de zone là ne servent plus à rien, c'est plus de la peinture dynamique. Donc oui, certains parmi vous n'arrivent pas à sélectionner toute la tête, il n'y a que la moitié inférieure de la tête qui arrive à se sélectionner avec l'outil de peinture dynamique. C'est pas grave, on va corriger ça après, c'est des choses qui arrivent, voilà. C'est assez extrême comme dessin ici aussi, il faut dire. Je vous montrerai qu'il y avait une solution alternative éventuellement. Mais en tout cas, voilà, vous avez décomposé, maintenant c'est un dessin comme s'il avait été fait à la plume. Alors, vous avez affaire à un groupe, si on veut modifier une partie du groupe, je vous rappelle qu'il faut prendre la flèche blanche plus. Cliquez à côté, et puis allez cliquer sur les différentes formes. Là, on pourrait mettre un dégradé dedans, etc. Alors, quelque chose qui m'intéresserait, c'est de sélectionner un des traits noirs. N'importe lequel. Même l'œil qui est noir. Ce qui fait le dessin du lapin, quoi. N'importe lequel, vous le sélectionnez. Vous voyez qu'en fait, ce sont des traits, ce ne sont pas vraiment des contours, en fait, puisque ce sont des formes avec un fond. Et alors, on va demander à Illustrator de sélectionner toutes les autres formes qui ont la même couleur. Vous savez comment on fait? Exactement, sélection identique, couleur de fond. Voilà. Ça, c'est bien pratique. Si vous ne connaissez pas ça, vous perdez votre temps. À sélectionner avec la touche majuscule toutes les formes, c'est foireux. Et ça, on va le verrouiller. Objet, verrouiller, sélection. Mais ne verrouillez pas, on va faire autre chose encore. Donc, chez toi, pour une raison qu'on ignore, il y avait un des tracés qui n'avait pas la même couleur de noir. Et je soupçonne que c'est peut-être parce que tu as fait une vectorisation en couleur plutôt qu'en noir et blanc, et qu'il aurait généré plusieurs tons de noir, peut-être, on ne sait pas. Mais dans ce cas-là, il suffit d'enfoncer la touche majuscule et d'ajouter cette zone de noir-là. Donc je disais qu'on peut verrouiller tous ces traits pour ne plus y toucher, mais on peut aussi faire ceci. On va juste créer un nouveau calque dans la palette des calques, avec le petit signe plus ici, à gauche de la corbeille. Voilà, un calque vide qui s'appelle calque 2, et tous les traits actuellement sélectionnés sur le calque 1, on les transfère par le petit carré, on les transfère sur le calque 2. Et ça marche pas. Il veut pas le faire. Pourquoi? Alors, il faut peut-être que j'active le calque 2 pendant que je fais ça. Ça, c'est quand même zarbi. Ah, il veut pas le faire. Si vous trouvez pourquoi il veut pas le faire, le transfert, c'est intéressant. Bon, ben, chez moi, il fait un petit bug, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, je vais faire édition coupée. Voilà, j'active le calque 2, édition collée. Ah, il veut pas. Hein. Ah, mais c'est peut-être, je vois peut-être pourquoi. Waouh. Est-ce que ce serait parce que l'option coller en conservant les calques d'origine est cochée? Non. Ok, là ça a marché. J'ai juste fait édition coupée, puis édition collée sur place après avoir activé le calque 2. Et dans mes calques, l'option coller en conservant les calques d'origine, j'ai décoché. Je pense que, voilà. Je ne vais pas chercher plus ici, mais je suis arrivé à transférer dans un calque les traits. Et c'est ce que vous avez fait aussi, donc je vais appeler ça trait. Pas traut, c'est idiot. Vraiment, il faut arrêter la fumette là. C'est trait.